Dans l'inconscient collectif, on a tendance à penser que nos produits Apple sont ultra sécurisés et que des pirates ne pourraient jamais rien faire pour récupérer nos données. Eh bien, détrompez-vous, puisqu'aujourd'hui, dans cette vidéo, on va voir ensemble qu'Apple n'est pas aussi sécurisé qu'on ne le pense. Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui en partenariat avec CyberGhost VPN pour parler un peu de sécurité sur les iPhones. Je vais vous raconter l'histoire de 3 hacks historiques qui ont touché des produits Apple et qui sont finalement très intéressants. Mais avant de rentrer dans la première histoire, laissez-moi quelques secondes pour vous parler de CyberGhost VPN qui est, comme son nom l'indique, un VPN. Oui, tout à fait, mais pas n'importe lequel, puisque c'est le leader mondial dans les services de réseau privé virtuel avec plus de 38 millions d'utilisateurs à son actif. C'est pas rien. Les utilisateurs ont noté le produit sur Trustpilot et c'est pas moins de 4,8 sur 5, une note quasiment parfaite qu'ils lui ont octroyée. Donc si ça ne vous convainc pas directement, moi je ne sais plus quoi faire. En passant par le lien en description, vous pourrez déjà soutenir énormément la chaîne. Franchement, ça aide énormément. Et en plus de ça, et ça c'est moi qui offre, c'est cadeau, vous aurez 83% de réduction sur l'abonnement de 2 ans. Et la petite cerise sur le gâteau, c'est évidemment les 4 mois gratuits. Ça vous revient à 2,03€ par mois. Et quand il est question de protéger ses informations personnelles, si vous avez vu l'une de mes précédentes vidéos, vous avez très vite compris de quoi je parle, eh bien c'est super important. Mais je vous en apprendrai un peu plus sur CyberGhost VPN au fur et à mesure de la vidéo. Et en attendant, je vous propose qu'on passe au premier hack historique des produits Apple. Et on retourne en l'an de grâce 2021 avec le fameux hack du calendrier. Et peut-être que certains d'entre vous en ont été victimes. Beaucoup de personnes sur les réseaux se sont plaints en 2021 d'une recrudescence de problèmes avec le calendrier de leur smartphone Apple, de leur Mac, de leurs iPads, avec des publicités et des événements intempestifs qui apparaissaient sur cette application. Et oui, les hackers savent bien qu'il est compliqué de pirater macOS, iOS ou iPadOS. Donc ils passent directement par le point le plus faible de ces produits, c'est-à-dire vous. En fait, l'application calendrier d'Apple est conçue pour permettre aux utilisateurs de s'inviter mutuellement via les partages d'événements. Cette facilité d'utilisation, bien que très pratique au quotidien, peut cependant représenter des risques pour la sécurité de vos données et donc votre sécurité. Parce que des individus malveillants peuvent tout à fait utiliser des données volées pour obtenir vos identifiants et vous envoyer des courriels d'événements fictifs remplis de liens contenant du phishing. Et c'est exactement ce qu'il s'est passé avec ce fameux virus du calendrier. Une fois installé, ce dernier vous envoyait à répétition des événements vous reconduisant vers des pages de phishing qui permettaient tout simplement aux pirates de récupérer vos informations personnelles. Identifiant, mot de passe, tout pouvait y passer. Et c'est dommage de voir le nombre de personnes qui se sont fait avoir quand on sait que CyberGhost VPN aurait pu les protéger. Et oui, puisque CyberGhost VPN s'occupe de chiffrer vos données et ce, même à Apple. CyberGhost VPN ne s'occupe pas que de vous proposer un service de VPN. La sécurité supplémentaire qui est proposée ici, c'est le chiffrement complet de vos données de votre source, donc de votre ordinateur, jusqu'au site sur lequel vous voulez aller. CyberGhost assure le chiffrement de l'ensemble des données qui transitent et redirige l'ensemble de ces dernières via un tunnel sécurisé. Que ce soit chez vous par exemple ou sur un Wi-Fi public, vous pouvez protéger jusqu'à 7 appareils en simultané et profiter de l'un des 9700 serveurs à travers le monde. Un bon moyen qui permet de se protéger des fuites qui pourraient permettre après aux hackers de vous cibler. Et c'est aussi quelque chose qui pourrait vous protéger contre notre deuxième sujet. Si vous n'avez pas entendu parler de Pegasus, il serait peut-être temps de sortir de votre grotte. En effet, ce virus a fait beaucoup parler il y a quelques années. Ce logiciel était développé par NSO Group et a été utilisé par le gouvernement israélien pour surveiller et mettre sur écoute plein de membres du gouvernement, notamment en France, mais dans plein d'autres pays également. On parle de plusieurs ministres français, mais également de notre cher et tendre président Emmanuel Macron, qui aurait été sur écoute avec ce fameux Pegasus. Concrètement, Pegasus aspirait tout ce qui se passait sur le téléphone.
écoute, messages, mails, calendrier ou encore les photos, rien n'était épargné. Et pire encore, puisque Pegasus était capable de s'adapter au fur et à mesure des patchs de sécurité qu'on pouvait avoir sur nos différents appareils Android ou iOS. Pour s'installer, Pegasus utilisait tout simplement une faille présente notamment dans iMessage dans la diffusion et l'affichage de GIF. C'était tout à fait invisible pour la victime et une fois le GIF affiché, eh bien Pegasus créait un tunnel, un VPN en fait, entre le téléphone de la victime et l'attaquant. Ces données pouvaient se transférer que ce soit sur les réseaux cellulaires, mais aussi en Wi-Fi, en 5G, 4G, tout ce que vous voulez. Et comme Emmanuel Macron n'utilisait pas CyberGhost VPN, eh bien évidemment, ces données n'étaient pas chiffrées. D'ailleurs Manu, si tu regardes cette vidéo, il serait peut-être temps de cliquer sur le lien dans la description, non? En plus, je sais pas si avec ton poste de président de la République, t'as le temps d'aller au cinéma, mais ce qui est utile avec CyberGhost, eh ben, c'est que tu peux contourner la chronologie des médias françaises et donc accéder à tes films et séries préférés. Et ça te permet donc de débloquer l'ensemble du contenu par région de Netflix, Hulu, Disney+, et compagnie. Peut-être que ça te permettrait de rattraper un peu ton retard sur le 7e art, surtout que la culture c'est très important. Passons maintenant à notre dernière faille historique et celle-ci est très récente puisqu'elle date d'août 2022. Vous voyez, c'est très proche. Heureusement, ça a été corrigé avec notamment iOS 15.6.1 mais aussi macOS 12.5.1. Mais il y a encore sûrement des tonnes de failles qui restent à découvrir et Apple préfère être discret là-dessus. Le point faible de ces dernières failles qui touchaient notamment Safari, eh bien c'était un outil qu'Apple propose aux développeurs pour leur simplifier l'intégration des sites web et leur affichage dans les navigateurs de la marque à la pomme. Il s'agit évidemment de WebKit. Le problème, c'est principalement la faille qu'on a appelée avec le nom qui s'affiche actuellement à l'écran tant elle est difficile à retenir. Cette dernière permettait via du code malicieux qui était dans les sites web, eh bien d'interagir, d'accéder et de faire ce qu'il voulait directement depuis le noyau de vos appareils, que ce soit sur macOS, iPadOS ou iOS. Il permettait donc simplement aux pirates de faire ce qu'ils voulaient de votre appareil sans même que vous puissiez vous en rendre compte. Et pour ne pas vous rassurer, les patchs qui ont corrigé ces erreurs dans WebKit en ont corrigé pas moins de 20 autres en simultané, des failles par contre sur lesquelles on n'a pas eu tellement de détails mais qui auraient pu être tout aussi graves. Pire encore, Apple a annoncé qu'il était persuadé que des personnes avec des intentions très peu nobles auraient profité de cette faille pour récupérer des données. Apple a annoncé dans un communiqué qu'ils étaient persuadés que ces failles avaient donc été utilisées et qu'il était fort probable qu'elles le soient toujours, du moins jusqu'au patch. Heureusement, CyberGhost VPN protège encore une fois vos données en les chiffrant, mais pas n'importe comment, je vous ne l'ai pas encore dit, avec le chiffrage AES 256, l'un des plus performants qu'on puisse avoir aujourd'hui sur le marché. Et en plus de ça, eh bien CyberGhost est un VPN no-log, ce qui veut dire qu'il ne conserve en aucun cas vos données. Donc si c'est eux qui se font pirater, eh bien l'ensemble des données de votre session ne seront pas conservées et vous êtes sûr que personne ne saura ce que vous faites sur internet. Vous êtes intraçable. Rendez-vous compte, hein, tous les jours vous vous connectez à des sites web, rentrez des mots de passe, accéder aux applications de votre banque et ce, si vous le faites sans protection, c'est vraiment pas une bonne idée. Alors un VPN n'est pas infaillible et ne constitue pas la protection ultime, mais c'est une petite couche de protection supplémentaire qui vous coûte que quelques euros par mois et qui vous assure quand même une certaine sécurité au quotidien. Et vous le savez encore une fois, si vous avez vu ma dernière vidéo sur le sujet, quand j'ai failli perdre toutes mes données, que des fois il faut pas lésiner sur quelques euros supplémentaires pour protéger un peu mieux ces données parce que le jour où ça vous tombe dessus, ça fait très très mal. Bon, comme on l'a vu dans cette vidéo, eh bien plus le temps va et plus les pirates font preuve d'ingéniosité pour atteindre leur fin et exploiter la moindre faiblesse de nos appareils qui sont connectés. S'il y a quelques années encore, on s'en souciait encore très peu, il est primordial aujourd'hui d'avoir conscience des risques qu'on encourt quand on navigue sur internet et de s'en protéger au maximum. Un bon point de départ pour se protéger, c'est donc l'utilisation d'un VPN comme CyberGhost VPN. Et généralement, ces derniers, en plus de vous protéger sur les Wi-Fi publics, eh bien proposent tout un panel d'offres secondaires qui viennent renforcer votre protection sur internet. C'est le cas d'ailleurs de CyberGhost qui, en plus de vous proposer une navigation sécurisée via un tunnel de réseau privé virtuel, chiffre vos données, masque votre IP, mais aussi bloque les trackers et les pubs
que vous pouvez récupérer sur certains sites internet. Et comme on l'a vu dans cette vidéo, ça peut aller d'un simple piratage du calendrier de votre iPhone, mais ça peut aller beaucoup plus loin aussi. Quoi qu'il en soit, j'espère que cette vidéo, dans laquelle j'ai essayé de rendre un peu ce partenariat intéressant pour vous, vous aura plu. Et si c'est le cas, je vous invite à mettre le petit pouce bleu, vous abonner, tout ça. Je vous invite également, encore une fois, à faire un petit tour dans la description pour découvrir l'offre de CyberGhost et la promo qui y sont associées. Merci encore à CyberGhost VPN de soutenir la chaîne. Et si vous voulez en savoir un peu plus sur mon histoire de piratage, je vous mets la vidéo juste ici. Ça vous permettra de voir à quel point j'étais pas au top du tout. Tout ce qu'il me reste à vous dire, c'est à très bientôt pour plus de contenu sur la chaîne. C'était Nacrium. Ciao!